6h, 8h, le 6-8. Bon petit déjeuner, bon jeudi matin avec Hugues Hamelin, avec Gilles Delvaux, avec Mathieu Van Overstraten, spécialiste BD. Mathieu, vous signez des articles sur age-bd.com. Coup de projecteur sur un bel ouvrage. Vraiment bel ouvrage, un bel objet. C'est Suzette ou le grand amour. Et je trouve déjà que le titre est assez évocateur. C'est pas Suzette et le grand amour. Oui, c'est un titre interpellant. Voilà, oui. Quand on voit cette une, on se dit mais qu'est-ce que ça raconte? Et cette bande dessinée, comme vous dites, plus de 300 pages, elle marque le retour de l'auteur Fabien Toulmé, qui est un auteur qui nous avait énormément touché ces dernières années avec une bande dessinée qui s'appelait l'Odyssée d'Hakim, qui était une histoire en 3 tomes et qui racontait dans le détail l'histoire vraie du parcours d'un réfugié de Syrie jusqu'en France, afin qu'on puisse enfin se mettre à la place d'un réfugié et faire preuve de davantage d'empathie. Alors si vous ne connaissez pas encore l'Odyssée d'Hakim, c'est vraiment une BD absolument indispensable, notamment dans les écoles, etc. Mais donc, après cette trilogie, l'Odyssée d'Hakim, qu'il a quand même occupé pendant quelques années, parce qu'on est à près de 1000 pages, Fabien Toulmé, il avait manifestement besoin d'un peu de légèreté, et c'est ce qu'on retrouve dans cet album Suzette ou le grand amour, qui est vraiment ce qu'on peut appeler une bande dessinée feel good. Oui, et ça fait du bien par les temps qui courent. On le voit sur la couverture, c'est une histoire entre Suzette et sa grand-mère. Exactement, c'est un road trip, un peu comme Thelma et Louise, sauf qu'ici... Thelma et Louise. Voilà. Ils n'ont pas la cabriolet. Ici, c'est pas Thelma et Louise, c'est Suzette et Noémie. Voilà. Ça se termine pas dans le Grand Canyon avec... Non. Mais au début de l'album, Suzette, qui est la grand-mère, elle vient de perdre son mari Bernard, avec qui elle a vécu une vie très heureuse et très unie pendant des dizaines d'années. Du moins en apparence, puisque Noémie, elle va souvent rendre visite à sa grand-mère pour éviter qu'elle soit toute seule. Elle se retrouve à discuter beaucoup de manière personnelle et notamment sur la relation entre sa grand-mère et ce fameux Bernard. Et elle se rend compte qu'en fait, sa grand-mère, elle n'a jamais vraiment aimé Bernard, tandis que Bernard, lui, il allait souvent voir ailleurs. Donc, c'est un peu un choc pour la jeune femme qui se pose elle-même pas mal de questions sur son couple. Et un peu plus tard, la même Suzette, donc la grand-mère, elle révèle à sa petite fille qu'en fait, elle est tombée amoureuse d'un bel Italien quand elle avait 23 ans et qu'elle était jeune fille au père dans une riche famille italienne et qu'à l'époque, il s'était rien passé entre eux. Et donc, la petite fille, qu'est-ce qu'elle se dit? Ni une ni deux. Je me marie pas. Non, ça peut-être, mais surtout, elle se dit, c'est le moment de rattraper le temps perdu. Allons en Italie. Ah oui. Elles embarquent à deux dans la petite camionnette du fleuriste pour lequel travaille Noémie. Direction Portofino près de Gênes pour essayer de retrouver le beau Francesco. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire? Francesco, il est vraiment bien? Ah ben, il a pas mal vieilli. En tout cas, il a probablement perdu la tête, Francesco. Oui, parce que il a perdu la tête depuis qu'il a vu Suzette. Ouais. Chic. Ouais. Non, ce qui vous a plu alors? Voilà, ce qui est vraiment superbe, c'est que c'est un récit plein d'humanité. Alors, ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est la relation entre la grand-mère, la petite fille, donc 2 femmes de générations différentes qui vont échanger beaucoup sur la vie de couple, sur l'engagement, sur la sexualité aussi. Il y a quelques scènes assez marrantes, sur le grand amour, bien sûr, qui est le thème de ce livre. Et les dialogues, c'est vraiment le grand point fort de cette bande dessinée. Donc c'est 336 pages d'émotion, d'humour, avec d'un côté le féminisme, mais aussi les doutes de Noémie, et de l'autre côté la pudeur touchante de Suzette, donc à qui sa petite fille veut enfin accorder le droit d'être heureuse, puisqu'elle a été un peu malheureuse pendant des dizaines d'années. Donc c'est une bande dessinée qui ressemble en fait à la vraie vie, avec tout ce qu'elle peut comporter de joie et de tristesse. Un mot sur les dessins, ils sont vraiment épurés, presque naïfs. Ah, les dessins sont naïfs, tout simples, tout comme l'histoire en elle-même d'ailleurs, et c'est un peu la marque de fabrique de Fabien Toulmé, il faut bien le dire. Il aborde toujours des sujets relativement complexes, mais de manière extrêmement simple. Il avait notamment abordé le sujet de le fait de devenir parent d'un enfant porteur de handicap dans la BD « Ce n'est pas toi que j'attendais ». Il a aussi abordé la maladie dans une BD qui s'appelait « Les 2 vies de Baudouin ». Donc, sans avoir l'air d'y toucher, Fabien Toulmé, c'est quelqu'un qui parvient à aborder des sujets complexes de manière très juste et très profonde. Et ça, il faut bien le dire, c'est très fort. En quelques secondes, on l'achète pour l'été? On le met dans sa valise? On le met dans sa valise, c'est un peu lourd, mais... Pour l'avion, oui. Mais par contre, il y aura de quoi lire et franchement, vous allez passer un bon moment. Oui, j'allais dire 300 pages de BD, je me rends pas compte, ça prend du temps à lire. 300 pages pour un roman, on sait à peu près ce que ça fait, mais pour une BD, ça va... Mais ici, franchement, on se laisse vraiment prendre par l'histoire, par les dialogues qui sont très entraînants, et donc on voit pas le temps passer. Merci beaucoup, Mathieu, pour ces bons plans BD.